It's just an illusion. 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 In Lakesh, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez réussi à traverser cette onde du vent blanc, parce qu'elle a été quand même très venteuse, hein. C'est quand même l'essence du souffle et ça a beaucoup soufflé quand même. Je vois beaucoup autour de moi, ça a pas mal soufflé. Voilà, donc du coup, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe aussi, moi, dans ma réalité, même si ça ne me touche pas directement personnellement. Ben voilà, quand ça touche autour de vous, ça fait quand même partie de votre vie. Et c'est vrai que moi, le jour magnétique, en plus, c'est mon nom enchanté de naissance. Le jour magnétique du vent blanc a été très intense en communication, parce que c'était l'onde de la communication, l'onde de l'esprit qui s'est exprimé et qui a exprimé son souffle et des fois ça bouscule pas mal, quoi. Voilà, donc moi le jour magnétique, vraiment j'ai été pris par plein de monde, plein de coups de téléphone, des mails, des machins, des trucs, beaucoup d'émotionnels, voilà, qui me sont tombés dessus, des personnes autour de moi, voilà, qui traversent des choses, qui libèrent les illusions. Parce que dans cette onde enchantée, ce qui venait à se manifester en tonalité planétaire, c'était le singe. C'était manifester l'illusion et de voir dans quelle illusion, quelle est l'illusion que l'on crée. De voir aussi que l'illusion que l'on projette n'est pas forcément d'équerre avec la réalité. Et le singe, il fait ça, hein, il vient amener les personnes qui sont dans leur monde à voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et les personnes qui sont trop dans la réalité à voir qu'il y a autre chose que ça aussi. Enfin, la réalité, façon de parler, hein. En tout cas, le défi, c'était la nuit bleue de cette onde enchantée. Donc, vraiment aussi... cette nuit bleue est venue nous titiller pour qu'on retrouve notre rêve, mais pas n'importe quel rêve, hein, pas le rêve de l'ego, mais le rêve originel, le rêve avec celui que l'on est venu naître sur Terre, le rêve qu'on a voulu vivre de façon individualisée, collective et aussi en lien avec des choses qui nous dépassent. Voilà quel était ce rêve, et donc dans cette onde enchantée du vent, ce qui souffle aussi, c'est de pouvoir réussir à naviguer dans cette réalité pour pouvoir vivre notre rêve et arrêter de rêver notre vie, mais de vivre nos rêves. Voilà, c'est ce que l'onde de ce vent soufflait beaucoup, et ça a bousculé quand même pas mal de personnes. C'était le seul portail d'activation galactique de toute cette onde. Et voilà, quand je regarde, ce qu'il a fallu aussi, il a fallu aussi se mettre au service de la conscience, hein, dans cette onde de l'esprit. Donc esprit et conscience, c'est du même domaine, hein, c'est du domaine du mental. Et en tonalité électrique, on avait la graine jaune électrique, qui nous a soutenus pour activer notre potentiel de vraiment viser l'esprit, le grand esprit, élever l'esprit, retrouver que ce qui soufflait, ce qui se communiquait à nous, c'est que nous sommes créateurs de notre réalité, et que c'est par l'esprit que les choses se créent. C'est pour ça que toutes les pratiques spirituelles invitent à pratiquer la méditation d'une façon ou d'une autre. Et la méditation, elle a pour objectif de poser l'esprit, poser le mental, observer les pensées, calmer le mental et sortir de l'identification au mental. Déjà, c'est une bonne chose. Et après, pour des gens qui veulent aller vers de la maîtrise, utiliser la force de mental, la force de l'esprit, pour
réaliser un certain objectif dans cette réalité. Voilà, en pleine conscience, avec tout ce que ça comporte comme cause et conséquence, bien évidemment. Et puis la tonalité auto-existante, donc dans la forme de cette onde enchantée, c'était le serpent rouge. Et ce serpent rouge, il nous a aussi invités à changer de peau, à changer de forme, à changer la forme de notre survie. Il y a aussi eu beaucoup de choses en lien avec la survie dans cette onde enchantée de ce vent. Ça a beaucoup bousculé sur nos fondamentaux de comment je vis sur Terre, comment je survis sur Terre. Et en plus, on a eu dans cette onde enchantée, on a eu quand même les élections qui se sont passées en humain jaune spectral. Donc c'est pas rien non plus, parce que vous savez que l'humain jaune, ça a été, c'est la libération. C'est les influences, comment je suis influencé et comment je me libère de tout ça. Et moi, ayant vécu en tonalité magnétique du but, énormément d'influences venant entre guillemets de l'extérieur, et bien évidemment avec cette tonalité spectrale, j'ai bien compris qu'il fallait que je travaille encore sur moi pour être libéré de ça, de libérer de ce mouvement où je magnétise des émotions des autres. Quand ça va pas, c'est moi qu'on appelle. Voilà, moi je veux plus ça. C'est pas ma place. Voilà, chacun est responsable de ce qu'il vit, chacun est responsable de sa réalité, et quand il y a des problèmes, il faut prendre ses responsabilités. Et ça, c'est pas gagné dans cette vie-là, dans cette réalité-là. Et puis en plus, il y a eu, alors je vais pas vous faire tous les jours, hein, mais c'est vrai que ça a été assez dense quand même, cette onde, qui nous a permis, en jour cristal, de voyager. D'aller explorer aussi des zones de collaboration différentes. Moi, ça a été super. J'ai passé une très belle journée de collaboration, d'éveil aussi. J'ai permis aussi à un ami de pouvoir grandir en lui et sur différents plans. Donc c'était très chouette dans la collaboration. Après, d'autres personnes par rapport à la collaboration, avec les élections, les résultats des élections et tout ça, ça a bousculé les émotions, ça a bousculé la vision, ça a bousculé l'illusion, et en tonalité cristal, ça a pas mal bousculé certaines personnes, justement, pour voir quelle est leur place dans le collectif humain planétaire, et comment est le collectif humain planétaire, et de voir que, il y a des influences, hein, c'était la tonalité juste avant, ces influences, comment par ces influences on peut éveiller les choses, on peut s'éveiller soi-même à la réalité, parce que des fois on a l'impression qu'on est dans un monde de bisounours, mais en fait pas du tout. Donc se réveiller à la réalité dans laquelle on est, ça ne veut pas dire non plus que la réalité qu'on est, c'est les enfers, hein, y a pire, mais de prendre conscience quand même de où on est, de là où on est, et de où on va, et comment on peut naviguer ça, dans tout ça, de la meilleure façon possible pour nous-mêmes et pour tout le monde. Voilà. Et là, on est rentré déjà dans l'onde de l'aigle, qui nous a invités et qui va nous inviter, hein, c'est l'onde qui nous permet de nous transformer dans ce château vert de l'enchantement. Donc là, on vient auto-réguler toutes nos matrices, et donc on a affiné avec le vent ce qui avait besoin d'être affiné, d'être vu. Et là, on va transformer notre vision. On va transformer notre mental. Le vent blanc, c'est le mental. Hein, comme je dis tout le temps, notre réalité, c'est nous qui la créons en fonction de ce qui se passe dans notre mental. Et donc, dans ce château vert, le dernier château du cycle, l'onde qui nous transforme, c'est vraiment cette onde de l'aigle qui nous invite à modifier notre mental, à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur ce qui se passe dans notre réalité, et avoir une vision plus haute, une vision plus élevée de moi-même, de ma réalité, des autres, du collectif. Ça ne veut pas dire d'avoir une vision de bisounours, hein. Il faut avoir la vision du monde réel dans lequel on est,
mais de prendre de la distance par rapport à tout cela. Et puis, on va traverser deux portails d'activation galactique. Le premier, il sera un tempête bleue harmonique. Donc, dans cette onde de l'aigle, cette tempête bleue va nous donner l'énergie de pouvoir passer dans la manifestation la vision du mental, de manière à ce que l'on puisse continuer à expérimenter le mental et la création et la manifestation de notre réalité. Donc cette tempête bleue va soutenir le mental pour qu'il crée. Voilà, donc j'espère que hier vous avez eu des belles visions parce que là vraiment ça se transforme pour qu'on puisse avancer sur la compréhension de comment se créent les choses dans notre réalité. Voilà, cause, effet, et la première cause se situe dans notre mental, dans nos émotions et dans notre champ spirituel, dans nos croyances. Voilà, les croyances étant un moteur. Voilà, peu importe les croyances que l'on peut avoir, c'est notre moteur. Si on n'a pas de croyances, on tombe en dépression. On a forcément une croyance, qu'on croit en la science, qu'on croit en la religion, qu'on croit en la spiritualité, qu'on croit aux extraterrestres, qu'on croit à la médecine, qu'on croit aux pierres, qu'on croit aux plantes, qu'on croit, peu importe, qu'on croit en soi, déjà, ce serait bien. Je pense que ça, c'est pas mal. Et ben, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui qui nous permet d'avancer dans notre réalité, c'est notre moteur, notre carburant, et cette tempête bleue, grâce à nos croyances, va pouvoir projeter son énergie du mental jusque dans cette réalité pour qu'on puisse comprendre comment on crée notre réalité. Donc ça, ce sera le premier portail d'activation galactique. Et le deuxième, eh ben, il est synchrone avec le début de ma formation, celle que je donne là, sur 33 jours. Donc il reste encore des places. Je clôt les inscriptions en jours auto-existantes qui sera en miroir, voilà, en miroir blanc auto-existant. Donc, pour ceux qui sont encore intéressés, eh bien, voilà, dépêchez-vous, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Après, je clôt les inscriptions en tonalité auto-existante, justement pour que le lendemain, je puisse, moi-même en conscience, pour cette formation, renforcer l'énergie nécessaire pour que tout se passe bien, pour que tout le monde puisse vivre une belle vague initiatique, informative pour cette formation et pour la fin de ce cycle, de ce Tzolk'in, pour passer ensuite dans la nouvelle année. Voilà, ça va être très très sympa, et donc il sera en dragon rouge résonnant. Voilà. Le dragon rouge résonnant de ce portail d'activation galactique au milieu de l'onde enchantée de l'aigle. Pourquoi? Pour avoir la vision de qui on veut faire naître dans notre réalité, ici. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire naître mon ego, de vivre mon ego? Est-ce que j'ai envie de faire naître quelque chose de plus grand? Sachant que tout est OK. Voilà, parce que l'ego, il a aussi besoin de vivre son expérience pour comprendre. Et d'ailleurs, la conscience supérieure utilise l'ego aussi pour comprendre certaines choses. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Mais comment j'équilibre tout ça? Comment j'équilibre mon service planétaire et mon service à moi-même, à mon ego, comment je me mets au service de mon âme, de mon esprit, parce que eux aussi, ils ont besoin ils sont venus aussi là pour vivre quelque chose. Donc comment, voilà, je fais naître tout ça, tous ces êtres qui sont en moi, tous ces êtres multidimensionnels qui sont en moi, et comment je m'organise. Et ça, la forme va nous être donnée par le miroir, hein, dans la tonalité auto-existante. Voilà, en tout cas, je ne vais pas vous faire toute une interprétation de cette onde enchantée, je vous la laisse vivre et savourer, voilà, tranquillement. La vision de l'aigle, prenez de la hauteur, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller dans cette onde enchantée. Et puis observez votre mental là durant ces 13 jours, ça va vraiment vous donner des clés importantes pour comprendre comment vous vivez les choses et pourquoi vous vivez les choses de cette façon-là et pourquoi il y a des blocages et comment on peut modifier les choses. Sachant qu'il y a aussi des espaces-temps propices pour ça aussi,
Parce que c'est pas parce que je vois ce qui se passe que ça peut se produire maintenant. C'est que l'aigle, justement, nous montre que on n'est pas seul sur Terre. On est des milliards d'êtres humains. Et que donc, toutes nos réalités se frictionnent. Et donc, c'est normal que ça ne se produise pas tout de suite. C'est parce qu'il faut aussi avoir cette vision globale, que tout est interrelié et que si moi, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de particulier, eh bien, il va falloir qu'autour de moi, ça bouge aussi d'une certaine façon. Sinon, ça risque d'être compliqué. Enfin, après, ça dépend quoi. Mais bien évidemment, plus vous avez une volonté d'être un service plus grand, et plus, bien évidemment, ça prend du temps. Si c'est juste la volonté de se servir un café, généralement, ça se passe bien. C'est assez facile. Mais après, quand vous voulez faire bouger des choses, vivre des choses bien plus grandes, eh ben, c'est moins simple. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est que c'est juste que, voilà, c'est un peu plus global, les aspects que ça nécessite plus de temps, plus de travail, plus de compréhension, plus de sagesse, enfin, plus de tout, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je vous souhaite une très belle onde enchantée de l'aigle. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se retrouve certainement avec les personnes inscrites à ma formation très prochainement. Donc, n'hésitez pas, il reste 2-3 jours là pour les dernières inscriptions. Si vous êtes volontaire à vivre ce voyage unique, eh bien, voilà. J'ai pu vous dire de vous inscrire. À très bientôt. In Lakesh. It's just an illusion.